Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes curieux des mystères de la vie après la mort, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer où se trouvent les morts, ce qu'ils font en ce moment, selon la Sainte Bible et l'ancien livre d'Enoch. Si vous trouvez cette vidéo instructive, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Partons en voyage. Tout au long de l'histoire, les gens se sont demandé ce qui se passe après notre mort. Différentes cultures et religions offrent une variété de perspectives sur l'au-delà, mais aujourd'hui, nous nous concentrerons sur ce que la Bible dit sur l'état des morts, tout en abordant quelques sources extra-bibliques. Commençons par la perspective biblique. Selon la Bible, l'au-delà est un sujet complexe avec différentes phases et expériences selon la foi de chacun. Dans l'Ancien Testament, le concept de Sheol est introduit. Le Sheol est décrit comme un lieu sombre où résident les morts, les justes comme les méchants. Ecclésiaste 9, verset 10 dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est un royaume des morts, quelque peu neutre et plus un lieu d'attente. » Le Nouveau Testament, cependant, offre plus de détails. Jésus parle d'un lieu appelé le sein d'Abraham ou le paradis, où vont les justes morts. Luc 16, versets 22 à 23 dit « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. » Luc poursuit dans le chapitre 23 et verset 43, citant les paroles de Jésus sur le paradis comme un lieu qui reçoit d'abord les âmes des justes et des pardonnés. Cela contraste avec l'Hadès, un lieu de tourment pour les méchants. Cependant, où est cet endroit où quelqu'un peut facilement voir l'Hadès, le lieu de tourment, et le paradis en même temps? Où peut-on voir à la fois les âmes des justes et des impies ensemble à courte distance? Il n'y a qu'un seul endroit dans tout l'univers, le troisième ciel. Le troisième ciel est le premier endroit qui reçoit les âmes des hommes qui ont quitté le royaume terrestre par la mort. Paul l'apôtre a été une fois invité au troisième ciel. Cependant, il ne pouvait pas dire ou expliquer ce qu'il avait entendu et vu dans ce lieu mystérieux. Voici ses paroles. « Je connais un homme en Christ, parlant de lui-même, qui, il y a 14 ans, a été ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, a été enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Qu'a entendu ou vu Paul dans le troisième ciel, mais qu'il était interdit de partager. Un texte ancien connu sous le nom de livre d'Enoch éclaire davantage ce que Paul a vu. Enoch, un personnage biblique brièvement mentionné dans le livre de la Genèse, a été invité par Dieu au céleste. Il a été emmené à travers les 10 cieux de Dieu et a donné une explication détaillée de chaque ciel comme il lui a été montré. Le transport d'Enoch à travers les premiers et deuxièmes cieux était grand, mais a une tournure. Quand il est arrivé au troisième ciel, ce qu'il a vu lui a donné des sentiments mitigés. Il a vu le paradis et l'enfer coexister en un seul endroit, tout comme Jésus l'a expliqué dans Luc 16. Deuxième Enoch, versets 8, 9 et 10, donne les paroles exactes d'Enoch. « Et ces hommes m'ont alors pris, et m'ont conduit au troisième ciel, et m'ont placé là. Et j'ai regardé vers le bas, et j'ai vu les produits de ces lieux, tels qu'ils n'ont jamais été connus pour leur bonté. Et j'ai vu tous les arbres fleuris sucrés, et j'ai contemplé leurs fruits, qui sentaient bon, et tous les aliments portés par eux, bouillonnant avec une exhalation parfumée. Et au milieu des arbres, celui de la vie, dans cet endroit où repose le Seigneur quand il monte au paradis. Et cet arbre est d'une bonté ineffable, et d'un parfum, et orné plus que toute chose existante. Et de tous côtés, il est en forme, d'apparence dorée et vermillon, et semblable au feu, et couvre tout, et il a produit de tous les fruits. Sa racine est dans le jardin, à l'extrémité de la terre, et le paradis est entre la corruptibilité et l'incorruptibilité. Et 2 sources sortent, qui envoient du miel et du lait,
et leurs sources envoient de l'huile et du vin, et elles se séparent en 4 parties et vont autour avec un cours tranquille et descendent dans le paradis d'Éden, entre la corruptibilité et l'incorruptibilité. Et j'ai dit, comme cet endroit est très doux. Et ces hommes m'ont dit, cet endroit, ô Enoch, est préparé pour les justes qui supportent toutes sortes d'offenses de ceux qui exaspèrent leurs âmes, qui détournent leurs yeux de l'iniquité et rendent un jugement juste, et donnent du pain aux affamés, et couvrent les nus avec des vêtements, et relèvent les tombés, et aident les orphelins blessés, et qui marchent sans faute devant la face du Seigneur, et ne le servent que lui seul. Et pour eux est préparé cet endroit pour un héritage éternel. Mais voici le contraste. Et ces 2 hommes m'ont conduit vers le côté nord et m'ont montré là un endroit très terrible. Et il y avait toutes sortes de tortures dans cet endroit, des ténèbres cruelles et une obscurité non illuminée, et il n'y a pas de lumière là-bas, mais un feu sombre, constamment enflammé en l'air. Et il y a une rivière de feu qui sort, et tout cet endroit est partout feu. Et partout il y a du givre et de la glace, de la soif et des frissons, tandis que les liens sont très cruels, et les anges effrayants et impitoyables, portant des armes en colère, des tortures impitoyables. Et j'ai dit, hélas, comme cet endroit est très terrible. Et ces hommes m'ont dit, cet endroit, ô Enoch, est préparé pour ceux qui déshonorent Dieu, qui sur terre pratiquent le péché contre la nature, qui est la corruption des enfants après le sodomitique, sont des sorcelleries et qui se vantent de leurs mauvaises actions, les mensonges, les calomnies, l'envie, la rancune, la fornication, le meurtre, et qui maudissent et volent les âmes des hommes, qui, voyant les pauvres, leur prennent leurs biens et s'enrichissent eux-mêmes, les blessant pour les biens des autres, qui, étant capables de satisfaire le vide, ont fait mourir les affamés, étant capables de vêtir, déshabillent les nus, et qui ne connaissaient pas leur Créateur et se sont prosternés devant les dieux sans âme et sans vie, qui ne peuvent ni voir ni entendre, dieux vains, qui ont également construit des images humaines et se prosternent devant des œuvres impures. Pour tout ceci est préparé cet endroit parmi ceux-ci pour un héritage éternel. Nous voyons donc d'après le récit d'Enoch où se trouvent les âmes des morts. Cependant, le livre de l'Apocalypse décrit une future résurrection et un jugement final où les morts sont ressuscités et jugés selon leurs actions. Apocalypse 20, versets 12 à 13. Ceci est le jugement final. Toutes les âmes dans le 3e ciel seront convoquées devant le trône de Dieu. Après ce jugement, les croyants se voient promettre la vie éternelle dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 14. Tandis que les méchants affrontent une séparation éternelle de Dieu pour toujours. Alors, que font les morts en ce moment? Selon la Bible, les justes morts sont dans un état de paix et de confort, attendant la résurrection finale et la vie éternelle avec Dieu. Les méchants, cependant, sont dans un état de séparation et de tourment, attendant également le jugement éternel. Le livre d'Enoch, soutenant les paroles de Jésus et le témoignage de l'apôtre Paul et diverses croyances culturelles, ajoute des couches de complexité et de variation à cette compréhension. Des lieux d'attente paisibles, la quête de l'humanité pour comprendre l'au-delà reflète notre profond désir de connexion et de sens au-delà de cette vie. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que vous l'avez aimée. Si vous cherchez l'inspiration, la connaissance et la connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, laissez votre like et votre commentaire pour renforcer notre communauté. Et si vous voulez nous aider à continuer à partager des histoires religieuses qui touchent les cœurs, devenez membre de la chaîne. Ensemble, nous pouvons faire la différence et renforcer notre cheminement spirituel. Nous comptons sur vous. Nous avons laissé le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez devenir membre aujourd'hui. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Que Dieu vous bénisse.